Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Pourquoi les musulmans embrassent-ils la pierre noire à la Mecque? Pourquoi les pèlerins se bousculent-ils pour toucher cette pierre et pour l'embrasser? La forme de la pierre en elle-même est étrange. Elle ressemble étrangement à une vulve, à un appareil génital de la femme. Dès lors, il y a lieu de se demander: quel rôle joue cette pierre dans le pèlerinage des musulmans? Est-ce une façon d'imiter une tradition attribuée à Mohammed, le prophète de l'islam? Est-ce une façon de reproduire un quelconque culte païen? Sur un autre plan, la tradition musulmane nous rapporte que la pierre noire avait été volée et emportée par les Karmates au cours du Xe siècle de notre ère. Si cela était le cas, il y a lieu de se demander pourquoi Allah n'avait-il pas protégé la Mecque contre les Karmates alors qu'il avait protégé la Mecque contre les gens de l'éléphant, selon les dires des exégètes musulmans? Pareillement, il y a lieu de se demander si la pierre noire de la Mecque existait vraiment à l'époque du prophète de l'islam. Car, le Coran ne nous a jamais parlé de la pierre de la Mecque. Le Coran ne nous a jamais dit que la pierre noire faisait partie des rites du pèlerinage. Mieux encore, le Coran ne nous a jamais parlé nommément et expressément du pèlerinage du prophète Mohammed. Curieusement et concrètement, Mohammed demeure le prophète le moins cité dans le Coran. Il n'est cité que 4 fois dans le Coran alors que Moïse est cité 136 fois dans le Coran. Dès lors, Mohammed du Coran demeure différent de Mohammed des exégètes musulmans. Mohammed du Coran n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique alors que Mohammed des exégètes existe dans chaque verset où il est question d'un prophète innommé. Mohammed des exégètes musulmans est ainsi utilisé comme un bouche-trou des prophètes innommés dans le Coran. Dans cet ordre d'idées, Mohammed des exégètes aurait émigré avec son ami dans la grotte selon l'interprétation exégétique donnée au verset 40 de la sourate de la repentance. De même, Mohammed des exégètes aurait émigré avec ses femmes selon l'interprétation exégétique donnée au verset 50 de la sourate des coalisés. Mohammed avait-il alors émigré avec son ami ou bien avec ses femmes? Je vous invite à réfléchir là-dessus et à vous abonner à la chaîne. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. Au revoir les amis.